Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sylvie, bonjour chers abonnés, merci pour votre présence, vos commentaires, vos partages, vos likes, j'espère que vous allez bien. Et puis, je salue également bien sûr toutes les personnes qui découvriraient ma chaîne, bienvenue à tous et merci pour vos abonnements, ça permet de faire vivre ma chaîne, merci infiniment. Alors je vous propose une petite nouveauté. Ma lecture intuitive pour les signes astro, pour le domaine amoureux, pour le mois de novembre 2022. Alors évidemment, cette guidance sera générale et si tu souhaites approfondir la question sentimentale, je te mets dans le descriptif de la vidéo comment me contacter car je propose des consultations pour des guidances personnalisées, des soins. Je suis Sylvie, médium, thérapeute énergéticienne à ton service. Alors pour cette vidéo, alors voilà, je regarde si voilà, je vais utiliser le tarot doré pour regarder un petit peu ton état d'être de ton ou ta partenaire, voir quel est ton atout, ton soutien, ainsi que à ton autre, éventuellement l'obstacle, le défi de ce mois de novembre 2022 dans le domaine du cœur. Et puis une carte conseil qui te serait donnée pour toi, ton ou ta partenaire. Et je tirerai une carte, on va dire, synthèse pour les deux, pour l'évolution de la relation avec l'oracle des chakras. Voilà. Alors, c'est parti. Ami Bélier, c'est à toi de commencer cette guidance intuitive, cette lecture intuitive pour le mois de novembre 2022, domaine sentimental. Alors, on va regarder ça ensemble tout de suite. Je vais prendre déjà une carte, ami Bélier, pour voir ton état d'être. Alors, évidemment aussi, tu peux aller regarder le signe de ton ascendant, de ton signe lunaire. Si cette guidance devait moins te parler, n'oublie pas d'aller voir aussi l'ascendant. Alors, ton état d'être, ami Bélier, nous avons un 5 de denier. Alors, hop, le 5 de denier. Je te fais voir la carte. Le 5 de denier est une carte difficile. C'est une carte où il y a une certaine douleur. Elle exprime à la fois le manque, la frustration, quelque chose manque, quelque chose n'est pas à sa place ou quelqu'un n'est pas à sa place. En tout cas, dans la relation amoureuse pour le mois de novembre, tu débutes avec cet état d'être, ami Bélier. Il manque quelque chose à ma vie amoureuse, pardon, voilà. Ça peut aussi, ce 5 de denier, peut nous parler aussi, ami Bélier, de la blessure d'abandon ou de rejet. Il est possible que tu viennes d'un endroit où tu as ressenti cette blessure d'abandon, de rejet. Alors, est-ce que c'est avec le ou la partenaire actuelle? Est-ce que c'est par le passé? Évidemment, tu adaptes en fonction de qui tu es, ce que tu vis, ce que tu as vécu par rapport à cette première carte, sur cet état d'être. Dans la vie amoureuse, il manque quelque chose. Ça peut être aussi comme une déception, peut-être qu'il y avait quelque chose de prévu avec quelqu'un, éventuellement la personne avec qui tu es en couple ou tu entames une relation. En tout cas, il y avait peut-être quelque chose de prévu, ça n'a pas pu se faire ou il est possible qu'il y ait un obstacle à la réalisation d'un projet et il y a quelque chose donc qui frustre un peu dans cette relation. Alors, pour ton ou ta partenaire, ami Bélier, ton partenaire ou ta partenaire, lui ou elle, évidemment, en fonction de la personne avec qui tu es en relation, en couple potentiellement. Ici, j'ai un 10 de denier. On a quelqu'un ici, le 10 de denier, en tout cas, nous parle de fondation solide, nous parle de base solide, en tout cas dans la matière, d'accord? Que ce soit dans le financier, dans le mobilier, l'immobilier, mais aussi dans le fait de se sentir enraciné, probablement dans une situation, peut-être dans la relation, dans le couple, si tu es en couple avec quelqu'un, ton ou ta partenaire est dans le 10 de denier, une énergie d'accomplissement, un état d'être un assez bel état d'être, puisqu'on est dans l'accomplissement, on se sent, en tout cas dans la matière, en sécurité, on sent qu'on a des bases solides. C'est quelqu'un qui potentiellement, si tu entres en relation avec cette personne, qui a déjà
un passé, un passif, j'ai envie de te dire, mais de construction et d'une certaine aisance, en tout cas, dans la matière. On nous parle aussi d'une personne qui veut construire. Le 10 de denier peut parler aussi d'engagement, d'accord? Peut parler d'engagement, quelqu'un d'engagé, d'impliqué, d'investi. Alors ensuite, ton atout. Alors, ton atout, ami Bélier, c'est, waouh, c'est le monde, l'énergie du monde, le monde. Alors, je ne sais pas si tu verras bien la carte, parce que voilà, je manque un petit peu de luminosité ce matin. Hein, c'est l'automne, alors il y a des variations de lumière. Donc, ami Bélier, tu as le monde avec toi, et c'est un super atout, super soutien. Parce que c'est une lame majeure dans le tarot, et cette carte nous indique que un cycle, une boucle est bouclée, d'accord? Une boucle est bouclée au niveau du sentimental. Entre guillemets, c'est comme si tu as fait le tour de la question, c'est comme si tu avais fait le tour de la question. Et le monde nous parle aussi d'ouverture, d'accord? Il y a dans ce mois de novembre, par rapport à cette situation peut-être qui est aujourd'hui frustrante, qui procure cette sensation de manque, ici on nous dit qu'il y aura des ouvertures en novembre et c'est un très grand soutien, un grand appui au niveau de l'énergie pour le cœur, pour le domaine du cœur, avec vraiment un mois de novembre où tu vas pouvoir avoir de l'aide, qu'elle soit visible autour de toi par la présence tout simplement déjà du ou de la partenaire, mais aussi de la famille, des amis, des collègues qui soutiennent, qui apportent aussi un éclairage. En tout cas, tu as pour ce mois de novembre un très bel atout, tu as le monde au bout des doigts, ami Bélier, pour ce mois de novembre, pour, j'allais dire, sortir peut-être de cet état de cet état d'être un peu mi-figue, mi-raisin par rapport au partenaire, à la partenaire. Potentiellement, si tu es célibataire, évidemment, tu es peut-être dans cette posture de manque, de sensation d'être plus ou moins, d'avoir été peut-être réellement abandonné ou en tout cas rejeté. Et ici, on te parle de grande ouverture si tu es célibataire dans ce mois de novembre pour potentiellement aller à la rencontre de cette personne qui, elle, est en désir d'engagement, de stabilité, etc., etc. Alors, l'atout du partenaire ou de la partenaire, ami Bélier, on a la prêtresse. Encore une lame majeure. La prêtresse, dans le tarot, nous parle de forte intuition, de grande connexion à soi, de connaissance déjà de soi et de savoir aussi ce que l'on veut dans la vie. Ici, c'est une personne, le partenaire ou la partenaire, hein, si tu es en couple, ou la personne qui vient à toi si tu es célibataire, ou la personne que tu as dans le cœur. On nous parle ici au mois de novembre d'une intuition accrue par rapport à la question sentimentale. Quelqu'un qui va vraiment avoir une vision éclairée, comme si cette personne recevait dans les semaines de novembre vraiment des informations, des éclairages par sa propre boussole intérieure, sa propre guidance, son intuition. La grande prêtresse, c'est les secrets révélés et aussi par la connaissance, hein, le fait de se cultiver, d'aller voilà, rechercher, pour comprendre. Donc on nous parle ici d'une compréhension, de fort éclairage, d'une belle vision des choses et d'une très forte intuition pour le ou la partenaire. Ici, c'est vraiment dans la position de l'atout, de l'aide et du soutien. Donc potentiellement, si tu es en couple aussi, le partenaire va ressentir très vraisemblablement que tu es dans cet état, comme je disais, plus ou moins mi-figue, mi-raisin, peut-être dans la posture de quelqu'un qui a souffert d'abandon, de rejet, qui éprouve un manque, en tout cas dans la relation. Le partenaire ou la partenaire est franchement connecté à ça, ressent tout à fait les énergies dans lesquelles tu te trouves par rapport à la question du cœur. Ok ? Alors maintenant, ton défi, ami Bélier, pour ce mois de novembre, même si on se doute que ça va être plus ou moins de sortir de cet état, pas de victime, hein, mais en tout cas d'aller dans le monde, hein, ami Bélier. Alors, ton défi, eh bien oui, tout à fait, tout à fait. Ton défi, c'est le 8 de coupe. Ton défi, c'est le 8 de coupe.
coupe, pardon, pas de poupe, de coupe, le 8 de coupe. Les coupes dans le tarot, c'est tout ce qui concerne le sentimental, l'affectif, l'émotionnel, d'accord? Donc ici, on nous indique clairement, ami Bélier, que par rapport à cet état d'être dans lequel tu entres dans ce mois de novembre, tu vas aller en quête, tu te mets en chemin, tu vas aller en quête, tu tournes le dos aux 8 coupes que tu as déjà au niveau émotionnel, au niveau du cœur, et tu pars en quête de ce qui vraisemblablement te manque ou ce qui t'a blessé pour aller chercher ces 2 dernières coupes d'amour en fait. Et il est possible que grâce au monde, tu aies cette énergie d'aller en fait de l'avant, hein, de te dire ok, dans le passé j'ai eu mes 8 coupes, j'ai été potentiellement quand même heureuse, peut-être en couple avec mes enfants, la famille, etc. Mais j'ai besoin, il me manque quelque chose. Eh bien, ami Bélier, dans ce mois de novembre, et grâce à l'énergie du monde, qui est une très puissante énergie, tu vas aller chercher ce qui te manque. Alors, en face, le ou la partenaire, son défi, ok, son défi, c'est le chevalier de bâton. Ok, ok. Le partenaire ou la partenaire qui peut-être a cherché plus à être dans la construction du foyer, dans l'équilibre intérieur du foyer, dans l'accomplissement en termes de mobilier, immobilier, financier, pourquoi pas, et aussi dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Le ou la partenaire va, tu vois, en miroir un peu de toi ici, se mettre en route, se mettre en chemin aussi. Il y a vraiment un mouvement pour l'un et l'autre, en tout cas dans votre défi, c'est d'acter quelque chose, de faire un mouvement potentiellement l'un vers l'autre, parce que si on regarde bien là, ces 2 personnages, eh bien, oh, voilà, j'espère que tu verras, parce que la lumière est vraiment pas top ce matin, mais en tout cas, il y en a un qui tourne le dos, qui s'en va, et l'autre qui souhaite, lui, venir aussi, qui s'en va aussi, mais c'est un mouvement qui vient du plus profond de soi. Le bâton dans le tarot, c'est l'énergie de feu, alors potentiellement aussi, ça peut être parce que le partenaire est d'un signe de feu. Ici, ça nous parle d'action, d'un élan passionné, hein, quelque part. C'est ce qui pousse l'âme, c'est notre feu vital intérieur. C'est ce qui nous pousse à nous mettre en marche pour aller s'épanouir, pour aller vers son accomplissement. Donc là, potentiellement, le ou la partenaire, son désir, c'est pour moi, et ce que je reçois très fort, c'est d'accompagner ton mouvement, d'aller chercher potentiellement ce qui manque, d'accord? Ok, si on est en couple là, si on est sur une situation de couple, on a peut-être cherché à construire, etc. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a vraiment un épanouissement émotionnel, un épanouissement personnel à aller chercher, et potentiellement le ou la partenaire a très envie de s'associer à ce mouvement par rapport à toi, a très envie de t'accompagner et d'être aussi dans la proposition d'action, d'initiative pour permettre de sortir de cet état ici, visiblement, de manque, de frustration ou de blessures qui refont surface et qu'il va falloir guérir dans ce mois de novembre. En tout cas, identifier et se mettre en quête d'aller les guérir, ces blessures. Alors, le conseil qui t'est donné, ami Bélier, pour ce mois de novembre, c'est le 2 de denier. Alors, on a du denier hein, dans ce tirage quand même. On a pour chacun de l'âme majeure, mais le 2 de denier. Alors, je ne sais pas, vraiment. Si je la mets ici. Non, si je la mets ici. Voilà, le 2 de denier. Alors, le conseil qui t'est donné, le 2 de denier, en règle générale, nous parle d'un équilibre un peu instable. Le conseil qui t'est donné, moi, ce que je reçois, c'est que même si toi, il y a une instabilité émotionnelle, peut-être chez toi, une instabilité au niveau professionnel ou financière, etc., etc., on t'indique ici que le conseil, c'est de ne pas faire le focus en fait sur cette instabilité, puisqu'ici on a quand même une énergie très forte avec le monde et ce 8 de coupe qui te pousse à aller chercher ce qui te manque. On t'invite vraiment à ne pas tenir compte de ce que j'ai ou ce que j'ai pas, de la valeur que je m'accorde, que j'accorde aux choses, etc. C'est presque un redémarrage à zéro par rapport à la valeur aussi que tu t'accordes toi
dans cette relation, dans ce couple, ta place, hein, potentiellement, c'est repartir à zéro et voir que tu as complètement ta place. C'est aussi le conseil de sortir, entre guillemets, d'une forme de dualité en toi-même, par rapport à ton partenaire, par rapport à celui ou celle que tu as dans le cœur, par rapport aussi aux personnes qui pourraient se manifester dans ta vie dans le domaine amoureux si tu es célibataire. C'est vraiment une reprise de confiance en soi que l'on t'invite à avoir et d'aller regarder déjà la valeur que tu as, la valeur que tu t'octroies, la valeur que tu donnes à voir aux autres et la valeur que toi tu t'accordes à toi-même. C'est de revoir ça parce que cette valeur, elle n'est pas à la baisse du tout. Tu as de la valeur évidemment, tu as tout à fait ta place, on t'invite à aller la prendre en fait, d'accord? On t'invite à aller la prendre, ta place, dans le couple s'il y a un couple, dans le monde s'il s'agit pour toi de rencontrer l'âme sœur, prendre ta place aussi par rapport à la relation si tu as quelqu'un dans le cœur. En tout cas, on t'invite à guérir des blessures, à sortir d'une forme de dualité, et à te mettre en quête de ce qui t'épanouirait dans le domaine du cœur, ok? Le ou la partenaire en face, le conseil qui lui est donné, eh bien, c'est le fou. Ce fameux redémarrage à zéro dont je te parlais, c'est très lié, hein, vous êtes quand même très liés, que vous soyez l'un et l'autre ensemble dans la vie, que vous soyez unis, on va dire, par le cœur momentanément, parce que voilà, la vie empêche le fait d'être ensemble, ou potentiellement aussi si tu es en quête de l'amour et de l'âme sœur. Ici on a un partenaire en tout cas qui est dans une énergie de nouveau départ, de recommencer, je te le disais, de t'accompagner dans cette légèreté, dans cette insouciance. C'est franchement pas terrible la lumière, je suis désolée. En tout cas il y a vraiment une énergie de soutien, quelqu'un qui est très déterminé à accompagner la guérison potentielle de tes blessures, ami Bélier, de ce qui vient remonter à la surface en novembre dans l'énergie du cœur. On a quelqu'un qui a envie d'être dans cette insouciance, dans cette légèreté, presque immaturité. Le conseil qui lui est donné, c'est ça, c'est de rester dans la posture de l'insouciance, de la légèreté, d'accueillir la vie comme elle vient. Ici, on a quelqu'un qui a quand même pas mal déjà cheminé, qui a construit, qui est très connecté à lui-même ou à elle-même, qui est très connecté aussi aux énergies, aux personnes qui l'entourent, qui a envie d'accompagner, qui a envie d'être là et qui va le manifester par le cavalier de bâton et qui a potentiellement envie de ramener de la légèreté, de la douceur, de l'insouciance sur la relation si elle est vécue, ou en tout cas la personne qui vient à toi va très vite, entre guillemets, cerner ce qui aujourd'hui manque à ton cœur, à ton épanouissement, et voudra être dans ce mouvement d'accompagnement et de soutien, d'accord? Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu, alors, soit la synthèse, soit l'évolution de la relation, enfin, on va voir selon la carte qui va se présenter, comment je la ressens ici, dans ce tirage amoureux de novembre 2022 pour toi, Bélier. Hop là! Eh bien... elle s'est retournée, donc on va la prendre, ça sera celle-ci, c'est la carte de l'honnêteté et c'est le chakra de la gorge, d'accord? Ça nous parle du chakra de la gorge, c'est la couleur bleue avec les chakras, c'est la carte de la vérité, de la transparence, de la sincérité, de la communication. Ici, ami Bélier, toi, je le ressens très fort. Alors, c'est pour les deux, hein, mais à un moment donné, il est clair que si quelque chose ne va pas, avec ce 5 de denier, quel que soit le niveau où ça se trouve, quel que soit l'endroit où ça se trouve, si c'est vraiment émotionnel, lié à une blessure ou lié à une situation vécue, parce que le partenaire est loin, est en déplacement, etc., et qu'il y a cette sensation de manque, de frustration de l'autre, etc., en tout cas, il y a nécessité de communiquer, de dire, et le partenaire aussi est là pour, avec toutes les énergies qu'il y a là, pour le ou la partenaire ou la personne en tout cas du cœur, il y aura vraiment une envie de communication, de se dire les choses en honnêteté, et c'est la clé, tu vois ici on te dit c'est la clé, alors, je ne sais pas si tu verras bien, voilà ici tu vois la clé, de dénouer ce chakra de la gorge, d'aller dire les choses, de se dire les choses en toute honnêteté. Et potentiellement, ami Bélier, si tu as quelqu'un dans le cœur et que tu n'as pas de nouvelles, etc.,
On t'invite clairement aussi peut-être à initier en tout cas un mouvement vers la communication. Il y aurait du retour, puisqu'ici on a quand même un cavalier de bâton aussi pour le partenaire qui est à la place certes du défi, mais le partenaire, parce qu'il y a une communication honnête, transparente, authentique, sera amené lui aussi ou elle aussi à dire ses vérités. Vous avez effectivement tous les deux, si vous êtes en communication ou même en silence, mais en tout cas, vous avez bien évidemment intérêt à communiquer, à dire les choses, à les poser. Ça peut être dit de manière orale, ça peut être aussi dit par écrit. Chacun adapte en fonction de ce qui vibre mieux pour lui. Voilà. En tout cas, voilà, ami Bélier, ce que je voulais te dire pour le mois de novembre dans le domaine sentimental. Et puis, merci infiniment de tes retours, de tes commentaires, des partages, des abonnements. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt pour une autre guidance intuitive pour la vie sentimentale. Très beau mois de novembre. Au revoir, ami Bélier.